Béa émerveillée, ça va trop parler. Oui, attends, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce que c'est ça alors? Donc ce sont des livres d'illustration. Ah oui. Spécialement, voilà, je vais parler de l'Atlas des géographes d'Orbae de François Place. C'est bien, c'est pratique parce qu'ils tiennent debout tout seuls. Très beau, hein? Je les ferai passer tout à l'heure. Tu le veux celui-ci? C'est vrai que les illustrations, je verrai bien. L'idée de parler du livre d'illustration, ça m'est venu la dernière fois quand je suis passé à la librairie. Et puis en plus, François Place, j'adore. Ouais. Parce qu'en fait, bon, on discutait de la place du livre d'illustration en librairie. En fait, c'est quelque chose qu'on ne sait jamais trop où mettre. Donc, je parle sous son contrôle. Oui, pardon. Et en fait, on ne sait jamais trop si c'est du livre pour enfants, du livre pour ados, si c'est quelque chose d'assez inclassable au niveau des genres. Donc effectivement, c'est du dessin, de l'illustration, mais c'est aussi du récit. Parce que souvent, et puis bon, les plus grandes têtes du livre d'illustration, François Place, Frédéric Clément, ils sont... c'est des illustrateurs, mais c'est aussi des conteurs, des gens qui écrivent. Donc bon, en librairie en général on a du mal à trouver, à moins de fouiller, bon on tombe dessus, mais on sait jamais trop. Alors que en bibliothèque par contre c'est vraiment des gros succès de bibliothèque. Peut-être parce que en bibliothèque c'est plus facile de jouer sur l'exposition, le visuel. Et en ce qui concerne François Place, donc les derniers géants que je fais passer, bouquin qui est là, qui a un format carnet de voyage. Ça a été un énorme succès de bibliothèque fin des années 90, vendu je ne sais combien d'exemplaires, qui a eu énormément de prix. Et donc voilà, François Place, c'est un bonhomme un petit peu à part dans le paysage comme ça de l'illustration, parce que c'est quelqu'un qui a un univers un petit peu au niveau de l'illustration classique, on dira, vous allez voir un petit peu, je ferai tourner, c'est de l'aquarelle, du dessin très très précis, c'est du dessin de voyage, donc ça rappelle un petit peu ce qu'on peut trouver dans les récits d'exploration du 18e, les carnets de voyage, un univers marin, du dessin, on va dire, ethnologique, et puis à côté de ça, tout un univers onirique, imaginaire, qui est très très développé, et son œuvre majeure, c'est ça, c'est l'Atlas des géographes d'Orbae. Donc déjà, au niveau de la forme, c'est assez particulier, parce que ça a 3 tomes. Casterman? Ouais, Gallimard, donc. Ouais. Et c'est en plus d'être un atlas, c'est un abécédaire. C'est-à-dire que vous avez des nouvelles, ça se présente comme ça, ce sont des recueils de nouvelles qui suivent donc l'ordre de l'alphabet, et chaque nouvelle est en fait un pays qu'on découvre, un pays imaginaire, avec au centre donc Orbae, qui est une ville, et qui est une ville peuplée de cartographes, peuplée de bibliothèques, donc avec justement des effets de réel comme ça, des livres imaginaires à l'intérieur du livre imaginaire, et ça se développe un petit peu dans tous les sens, donc en même temps que l'écriture avance, on voit que les personnages découvrent le monde, le dessinent, et donc accompagnant chaque nouvelle, on a ce type de dessin, ce type d'illustration à l'aquarelle qui participe comme ça à la fois de l'imaginaire et de l'effet de réel. Et en plus d'être un très très beau travail d'illustration, c'est un beau travail d'écriture. Bon là par contre on ne trouve pas de monologue intérieur, on ne trouve pas d'indirect libre, c'est de la narration très très classique. Donc en général on a un personnage qu'on suit comme ça
en narration omnisciente, on dira, de l'extérieur, mais c'est assez efficace. C'est-à-dire que souvent, il y a quelque chose qui fait un petit peu penser à ce qu'on peut trouver dans on va dire les classiques du récit d'exploration. Ça va de Robinson Crusoe jusqu'à Cyrano de Bergerac, le voyage dans la Lune, en passant par Marco Polo, le dévisement du monde, avec en plus une réflexion comme ça sur l'humain, sur l'autre, qu'il avait commencé un petit peu à chercher dans les derniers géants, où on a justement quelqu'un qui découvre le monde, qui le partage, mais qui le partage avec des gens qui veulent le vendre. Et bon, ça se termine très très mal. Et dans la place des géographes d'Orbaï, on a comme ça cette espèce de regard attendri sur la découverte, sur l'inconnu, sur l'autre. Donc si vous avez quelques sous à dépenser, c'est vraiment un livre que je vous conseille.